Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 3 septembre et on commence tout d'abord avec une très bonne nouvelle concernant Ansu Fati parce que regardez, une photo de Fati en gros à l'entraînement aujourd'hui et ça fait plaisir parce que depuis quasiment un mois et demi, il était blessé. En gros il s'est blessé et l'entraînement a repris le 10 juillet dernier. Il s'était entraîné pendant une quinzaine de jours, puis après il s'est blessé juste avant le départ aux États-Unis pour les 3 matchs de pré-saison. Et en gros, de retour aujourd'hui à l'entraînement, ça c'est bien sûr une très bonne nouvelle. Déjà que l'attaque est plutôt pas mal, par exemple dernier match 7-0 avec beaucoup de buteurs différents. Tu vas rajouter aussi un Ansu Fati qui va rentrer dans la rotation des attaquants. Et ça bien sûr ça fait plaisir parce que lui il a envie de rejouer bien évidemment. Ansu Fati. Donc il y avait aussi Monsieur Hattrick qui était présent, qui s'entraîne durant la trêve parce que ce joueur n'a pas été appelé pour les 2 prochains matchs du Brésil. Donc du coup il s'entraîne bien sûr du côté du FC Barcelone avec les joueurs qui n'ont pas été appelés. Concernant les joueurs qui ont été appelés en sélection, mais à ces joueurs-là, donc Pedri, Dani Olmo, Lamine Yamal, Ferran Torres, Pau Cubarsí, Fermin, Ter Stegen, Lewandowski et Jules Koundé. Sinon tous les autres joueurs sont présents bien sûr à l'entraînement. Et concernant, pour revenir sur Ansu Fati, donc Fabrizio Romano il a dit que Flick fait confiance en Ansu Fati pour le présent et l'avenir, même s'il y avait des rumeurs comme cet été quand il s'est blessé, qu'en gros le Barça cherchait à le vendre, tout ça. Non, regardez, on a pu voir que maintenant le mercato est fini. Le joueur est bien resté bien sûr du côté du club, c'est un joueur important pour le futur. Et il est probable que Frenkie de Jong et Fati reviendront après la pause. Donc là il y a la trêve internationale et peut-être d'ici 13-14 jours, retour des matchs, et ils seront peut-être présents. Donc Fati à l'entraînement, donc il a repris l'entraînement aujourd'hui, on se dit une dizaine de jours d'entraînement. Voilà, donc normalement ça devrait le faire. Et aussi pour De Jong, De Jong qui est blessé depuis 4 mois, pourrait peut-être faire son retour après la trêve. Et ça bien sûr c'est une bonne nouvelle. Donc prochain match, n'oubliez pas après la trêve, un match à l'extérieur contre Gérone. Un match très compliqué parce que j'ai un peu parlé hier que cette équipe a battu 2 fois le Barça saison dernière. En plus c'est un peu le derby parce que c'est juste à côté. Et ça sera un gros test parce que c'est du niveau Ligue des Champions, l'équipe de Gérone qui est qualifiée pour la future LDC. Donc voilà, Gérone au programme, ensuite déplacement à Monaco en LDC. Donc là ça sera de la vraie Ligue des Champions. Viral, Retafe, Osasuna, les Young Boys de Berne, l'Alaves et le FC Séville. Donc voilà le programme jusqu'au 20 octobre prochain. Et concernant la Ligue des Champions, parce que du côté de Monaco, en plus Monaco c'est un peu un stade un peu spécial parce qu'il n'y a pas souvent grand monde du côté de Monaco, mais il y aura certainement beaucoup de supporters du Barça qui feront le déplacement dans cette belle principauté de Monaco. Et en gros les billets seront à maximum 60 € parce qu'officiel l'UEFA annonce la baisse du prix des places pour les supporters visiteurs pour les prochaines saisons. Certes, cette saison les places pour les visiteurs seront plafonnées à 60 € en Ligue des Champions, c'est-à-dire que par exemple Monaco, il y aura le parcage visiteurs qui sera ouvert, ils ne pourront pas mettre des prix pour les billets extérieurs, pour les places extérieures à plus de 60 €. Ça sera maximum 60 €. Donc voilà, ça c'est plutôt une bonne nouvelle parce que des fois il y a des clubs qui abusaient sur le prix des places pour les visiteurs. Donc voilà, ça sera 60 €. Là, même l'année d'après, ce sera même 50 €. Ça va même descendre de 10 €. Donc ça c'est une bonne nouvelle pour les supporters du Barça qui feront le déplacement lors des matchs à l'extérieur en Ligue des Champions. Les unes aujourd'hui, Mundo Deportivo eSport, Mundo Deportivo plus de Masia. Voilà, parce qu'il y a pas mal de joueurs bien sûr du centre de formation, du Barça sont actuellement bien sûr présents en équipe première, ils s'entraînent. Et l'autre une un sport, donc ils sont trop bons avec bien sûr Lamine Yamal, Pedri, Dani Olmo, actuellement du côté de la sélection espagnole bien sûr. Pour préparer les 2 prochains matchs, il y aura un Serbie et Espagne prévu après-demain. Et Lamine Yamal, parce qu'il y avait entraînement, il y avait beaucoup de monde, n'oubliez pas que l'Espagne a gagné le dernier Euro, donc il y a un grand engouement bien sûr auprès de la sélection. On peut voir Lamine Yamal bien sûr, les yeux sur lui, donc il a signé beaucoup d'autographes, il fait beaucoup de photos, on peut voir à l'entraînement. Pedri également avec les fans espagnols lors de l'entraînement avec la sélection. Du côté de l'Allemagne, Ter Stegen qui arrive du côté du camp de base de la sélection allemande pour les 2 prochains matchs de Ligue des Nations. Entraînement pour Ter Stegen, Lewandowski aussi à l'entraînement avec la sélection polonaise, ou Jules Koundé du côté de l'équipe de France. Et Koundé il est arrivé comme ça, donc là avec son... On peut le voir en maillot de l'équipe de France, mais il est arrivé en mode jupe quand même lors de son arrivée à Clairefontaine. C'était hier après-midi. Lewandowski, il est en conférence de presse avant les matchs de la Pologne. J'ai un peu changé ma mentalité cette saison car j'essaie toujours de retrouver ma force que j'ai perdue une partie de la saison dernière. Je vais tout donner cette saison avec la Pologne et aussi bien sûr avec le Barça. Peux-tu nous donner une idée du nombre de buts que tu marqueras cette saison? Il a dit bien sûr je veux marquer plus de buts que la saison dernière, c'est sûr, mais bien sûr ça serait l'objectif de marquer plus de 30 buts.
objectif c'est au moins 30 buts. Je ne sais pas, peut-être 35, ça sera encore mieux. Cela dépend aussi de l'équipe. J'espère donc qu'ils me donneront beaucoup d'occasions de marquer des buts. C'est vrai que pour l'instant, il a bien commencé. Je crois qu'il est déjà à 4 buts, hein, Lewandowski en ce début de saison. C'est un gros début de saison pour lui. Toujours avec lui, il parle de Flick, son coach du côté de Barça. Donc Flick et moi, nous avons tout gagné dans le football. J'ai marqué beaucoup de buts, mais comme vous le savez, l'équipe était là. Tout était parfait. Avec Hansi, nous jouons un football très offensif. On a pu le voir lors du dernier match, la belle victoire 7-0. Nous essayons d'avoir le ballon le plus rapidement possible et nous avons aussi marqué beaucoup de buts parce que nous étions concentrés sur la façon de jouer plus offensivement, de marquer plus de buts. Donc pour moi, en tant qu'attaquant, c'était plus facile de marquer beaucoup de buts. Et c'est vrai que pour l'instant, on a l'impression, c'est vrai qu'il marque pas mal de buts avec Flick, parce que Flick, les gars, il veut un football offensif. Et ça, c'est bien. Un football offensif, c'est un football porté sur l'avant pour marquer des buts. Et ça s'est ressenti bien sûr sur les premiers matchs de la saison. Bon, à chaque fois, il y a eu minimum 2 buts marqués. N'oubliez pas qu'il y a une période du Barça, là, il y a quelques mois, je me souviens de la saison dernière, le Barça n'arrivait pas à marquer plus de 2 buts dans le match. Ça a été une série, au moins pendant une dizaine de matchs, le Barça marquait un but. Il y avait des pleines victoires 1-0, mais il y avait des 1-1, tout ça. Et c'était galère à marquer 2 buts dans le match. Alors que là, il y a eu 3 fois 2-1. Une fois 7-0, donc oui, ça va mieux en attaque. Nous allons essayer de jouer plus offensivement, de marquer plus de buts et de n'encaisser moins. Je préférais toujours gagner. Quel est le premier souvenir qui vous vient à l'esprit lorsque vous pensez à l'école? Parce que hier, il était interview, puis c'était la reprise, c'était la rentrée, on va dire. Il a dit c'était les pauses où nous jouons au football. Nous fabriquions toujours un ballon en papier, l'enveloppions avec du ruban adhésif et jouons au football dans le couloir pendant 15 ou 20 minutes. Voilà, donc quand il était bien sûr dans son école en Pologne, quand il était plus jeune. Et les matières préférées à l'école, il a dit la géographie et peut-être les mathématiques. Avec quel sujet avez-vous eu des problèmes? Donc la physique et la chimie, qui n'étaient pas bons. C'était le plus grand défi. Et quel genre d'étudiant était Robert, en gros? Donc il a dit non, je n'ai pas raté grand-chose, je n'ai eu aucun problème avec mon comportement. Il y avait des moments où tout n'allait pas bien, mais je préférais aller à l'école avec le sourire aux lèvres parce que ma mère était aussi enseignante, donc je ne pouvais pas manquer grand-chose. Quelques déclarations. Et la dernière, tiens, voilà. Et voilà, sur Lewandowski, et là on revient sur le football. Jouerez-vous les éliminatoires de la Coupe du Monde? Parce qu'actuellement c'est la Ligue des Nations. Il a dit je sais quel âge j'ai et je sais que certains moments ne reviendront jamais, alors j'essaie de le gérer différemment et d'apprécier davantage certaines choses pour ne pas les regretter à l'avenir. Mon objectif pour aujourd'hui est les matchs de l'équipe nationale polonaise en Ligue des Nations. Par exemple les matchs là pendant cette trêve. En ce moment je suis heureux d'être ici, j'essaie d'en profiter et c'est ce que j'ai en tête parce que les matchs des éliminatoires, c'est l'année prochaine, donc il ne sait pas encore s'il sera présent. Ça se peut d'ici là, il aura pris sa retraite internationale, il ne sait pas. Il vit le jour. Il ne sait pas encore s'il sera présent ou non. On va parler de Christensen a débuté 37 matchs la saison dernière, étant remplacé dans 26 d'entre eux. Donc voilà. Et 9 fois pendant la pause de la mi-temps. Il a commencé titulaire et 9 fois il est sorti comme à la mi-temps. Il ne s'agissait pas d'une décision tactique ou technique de Xavi, c'est la douleur au tendon d'Achille du joueur qui ne lui a pas permis de continuer dans beaucoup de matchs. En gros, il a souffert parce que 37 matchs où tu es titulaire et tu sors 26 fois, dont 9 fois à la mi-temps. Voilà, pas parce que tu es nul, parce qu'en gros, tu avais un problème tout simplement au tendon d'Achille. Et Christensen a joué avec des douleurs au tendon d'Achille pratiquement toute la saison dernière. On pense que s'il a eu tout ça l'ensemble de la saison dernière, il doit encore avoir ses problèmes. Donc en principe, il suit un traitement conservateur et ne subira pas d'intervention chirurgicale, mais il a mal, en gros, derrière le pied. Andreas Christensen. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec l'effectif de Barcelone pour cette saison, maintenant que la fenêtre de transfert est terminée. On sait que le mercato est fini. Bon là, c'est vrai que c'est inscrit en petit. Bon bref, il y a les gardiens tout en haut, les défenseurs, les milieux et les joueurs ailiers. Par exemple, en ailier, voilà, tu as Lamine Yamal, tu as Daniel Mo, Fermin et Pablo Torre qui peuvent jouer numéro 10. De l'autre côté, tu as Rafinha, Ferran Torres. Devant, tu as Fati et Lewandowski en numéro 9. Ils ont mis Pau Victor en ailier droit. Je pense que Pau Victor était plutôt un numéro 9. Donc voilà, vous avez tout l'effectif, poste par poste. On peut avoir les postes doublés, même triplés des fois, comme les pivots. Le 4-2-3-1. Donc là, avec 3 numéro 6 et 3 aussi pivots de l'autre côté, avec des joueurs blessés comme De Jong, Gavi. Donc pas mal de défenseurs centraux, 6 défenseurs centraux. 2 défenseurs droits, 2 défenseurs gauche, 3 gardiens, 2 numéro 9, donc 3 numéro 10. Voilà, donc l'équipe est doublée, voire triplée sur certains postes. Et pour finir, tiens, il y a quelques saisons, quand on voit cet effectif là de qualité avec beaucoup de jeunesse, c'est vrai qu'il y a quelques saisons, le Barça qui jouait contre l'Espagnol, je ne sais pas si c'est pas marqué la date, donc c'était la 14e journée d'une Liga il y a peut-être 2 ans.
Donc c'est qu'il y a des joueurs, les gars, il y avait du Mingueza, il y avait Nico, souvenez-vous, Alcomatch, des jeunes, des joueurs qui ont quitté le club depuis, lui il est parti à Villarreal. C'est vrai que voilà, quand tu pars de ça, puis tu arrives avec un bel effectif comme ça fait plaisir. C'est que là c'était la période compliquée, on peut dire, du Barça, c'est quand Xavi avait repris bien sûr le FC Barcelone. Et on finit, tiens, c'est vrai que j'ai oublié d'annoncer ça aussi, parce que une petite info quand même importante, Luis Suarez, légende du Barça, il vient d'annoncer sa retraite nationale avec l'Uruguay. Lui qui a joué 142 matchs, 69 buts, 39 passes, des meilleurs buteurs de l'histoire de l'Uruguay. Donc à 37 ans, il arrête avec l'Uruguay, l'ancien joueur du Barça. Donc il jouera vendredi son dernier match face au Paraguay. Donc voilà, légende bien sûr du côté du FC Barcelone. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain mercredi pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.